Salam alaikum. Donc, pour cette présentation, on va faire une démonstration concernant GNS3. Téléchargement de GNS3, donc il est disponible sur le net. Bien que, donc, il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de mises à jour qui ont été mises en place. Moi, personnellement, je travaille avec la version 1.2.3. J'aime bien. Elle est correcte, elle est stable, avec tout ce dont j'ai besoin. Donc, généralement, les routeurs, les switches, les euh, ASA. Il peut éventuellement émuler donc la ASA. Donc, j'ai pas besoin éventuellement de faire les mises à jour par rapport à ces éléments-là. Si vous voulez, donc, vous pouvez éventuellement vérifier les autres versions. Pour cela, donc, vous lancez GNS3. Il faut, donc, une fois que vous lancez GNS3, vérifier que dans l'Edit Preference, vous avez éventuellement dans la partie iOS Routers, vous avez installé les routeurs que vous voulez. Il faut juste les faire ajouter avec New. D'accord. Vous choisissez donc votre image, le fichier de l'image, Browse. Votre image, donc généralement, ça devrait être un fichier donc 3745, 7200. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Mais généralement, moi, je préfère utiliser ces deux éléments-là. 3745, c'est une version 12 et le 7200, c'est une version 15 pour les nouvelles commandes, pour test de nouvelles commandes. Donc, une fois que vous choisissez l'une de ces versions, il peut éventuellement vous demander de la copier vers le dossier de GNS3. Moi, personnellement, je préfère la garder juste là où elle est. Et ça, à ça, il faut faire très attention, c'est qu'il va vous afficher un message en vous disant que la plateforme n'est pas reconnue. Si la plateforme n'est pas reconnue, faites attention, c'est que quand vous allez faire Next, il faut faire très attention à ça. Par exemple, ici, et c'est le cas qui nous intéresse, donc mon image, c'est pour un 3745. Et dans la plateforme qu'il a choisi lui, parce que du moment qu'il n'a pas pu détecter la plateforme, puisque le nom c'est un nom qui n'est pas commun pour lui, donc il a proposé une 3600. Alors il faut faire très attention à changer ici en 3745. Le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre éventuellement Cisco R 3745. Vous pouvez. Donc c'est à vous de voir éventuellement ce que vous voulez avoir comme nom. D'accord. Dans certaines plateformes, il y a beaucoup de châssis. Dans celle-là, il n'y a pas de choix. Donc on va faire le next. Automatiquement, selon la plateforme, lui, il va vous proposer donc la RAM et il va proposer éventuellement les slots. Par rapport aux slots, vous pouvez éventuellement ajouter des slots pour qu'ils puissent apparaître directement. Donc vous pouvez choisir éventuellement le 1FE, une interface Fast Ethernet. 4T, c'est éventuellement des 4 interfaces sériales. Ou bien le 16ESW, c'est 16 interfaces Ethernet. Mais faites attention, c'est que ce ne sont pas des interfaces de routage, ce sont des interfaces de switching. C'est comme si j'ai rajouté un module de switch au niveau de mon routeur. Donc on peut éventuellement choisir ça pour qu'il puisse éventuellement être fait par défaut. Ça, c'est les modules. Mais je peux ajouter éventuellement des WIC, des interfaces éventuellement pour les interfaces card One, ce qui va éventuellement me donner la possibilité d'ajouter ici, par exemple, c'est une interface sérielle avec deux ports sériels. Ça va être éventuellement le serial 0/0/0 ou autre identifiant par rapport à ça. Il y a une chose qui est très importante au niveau de GNS3, c'est la question du idle PC, c'est le repos. C'est la possibilité éventuellement de lui dire que bon, il y a éventuellement à gérer le temps avec le processeur. Donc il y a éventuellement une référence par laquelle il peut faire appel au processeur quand il a besoin. S'il ne gère pas cette valeur de manière correcte, vous allez voir que votre consommation du processeur, il va rapidement augmenter. Il peut atteindre éventuellement 100%. Et ça va poser un problème parce que finalement, votre système, il va carrément planter. Donc finalement, il faut faire attention à ça. Pour l'instant, on va la laisser en tant que telle et on va voir éventuellement comment la régler par la suite. Donc une fois que c'est fait, je fais le finish et là je vois que mon routeur il a été ajouté. Je termine donc par validation par OK. Une fois que c'est fait, donc une fois que je suis sur l'élément, je vais retrouver mon routeur. Ici j'avais déjà deux autres routeurs et le routeur que je viens de rajouter, il est là.
Je rajoute donc premier routeur, deuxième routeur, et je peux éventuellement les connecter à travers l'utilisation éventuellement d'un switch ou d'un hub. À partir de là, donc je passe dans la partie Add Link, ajouter les liens, et là, vous voyez que j'ai les deux serial de ce que j'ai rajouté tout à l'heure. Donc c'est le serial 0/0/0/1, et j'ai les 0/0/0/1, c'est ce qui était par défaut, et j'ai rajouté une interface Fast Ethernet. Donc je vais rajouter un lien ici et un autre lien vers celui-là, et je devrais normalement faire un démarrage. Faites attention, c'est que si vous faites le démarrage à partir de ce bouton-là, il va démarrer tous les routeurs qui existent. Et des fois, vous avez plusieurs routeurs, donc ça va éventuellement encombrer et consommer beaucoup les ressources processeurs. Ce qui est recommandé éventuellement, c'est de faire un bouton droit et de faire un start, ce qui va démarrer un seul à la fois. Et faites attention, c'est que vous devez démarrer le gestionnaire de tâches et vérifier la consommation du processeur. D'accord? Des fois, c'est normal, lorsque la consommation, elle est éventuellement, elle va augmenter, mais après, elle va redescendre. Mais si votre consommation, elle reste élevée, donc c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si votre simulateur, il consomme normalement beaucoup dans votre système, c'est qu'il y a éventuellement un problème par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est quoi? C'est qu'on peut éventuellement utiliser ce qu'on appelle le idle PC. Le idle PC, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le idle PC va me permettre de visualiser les valeurs qui sont possibles en termes de consommation par rapport au processeur. Et là, il va éventuellement me proposer un ensemble de valeurs. Des fois, il me propose des valeurs avec étoiles, qui sont normalement recommandées, mais ce n'est pas toujours le cas. Faites attention. Donc, comment je vérifie ça? C'est que je choisis, et je fais apply, appliquer, et je vérifie est-ce que la consommation, elle a été réduite ou pas. Ici, vous voyez que donc la consommation, finalement, elle a baissé. D'accord? Si ma consommation, donc, elle reste éventuellement une consommation qui est assez élevée, donc je devrais éventuellement faire les éléments. Mais là, vous voyez que ce qui m'intéresse, moi, c'est la consommation du GNS3. C'est éventuellement, elle est redescendue à une valeur éventuellement correcte. Dans le global, donc, je peux me retrouver avec 25%, et puis ça se dépendra de ce que vous avez comme processus. Mais finalement, ça, c'est une valeur qui est correcte et je la valide. Et à partir de là, je démarre éventuellement le deuxième routeur, mais toujours un œil sur votre consommation. Si la consommation augmente et redescend, c'est normal, c'est quelque chose qui est éventuellement correct, d'accord? Mais si elle reste éventuellement dans un niveau élevé, là, il faut faire éventuellement attention par rapport à ça. Ici, par exemple, donc c'est correct. Si vous voyez, donc je me retrouve avec le processus. Donc le processus qui est éventuellement le processus de GNS3, je me retrouve avec ces éléments-là. En réalité, le processus de GNS3, c'est le processus Dynamips. Dynamips qui m'offre éventuellement là l'émulation du routeur ou des équipements éventuellement que j'ai choisi de mettre en place. Alors une fois que c'est fait, normalement je devrais éventuellement faire bouton droit console ou bien juste un double clic. D'accord? Si j'ai besoin éventuellement de changer les paramètres, je passe par configure. Ça veut dire que si je veux ajouter des interfaces ou tout ça, je peux éventuellement passer par configure pour éventuellement permettre de le faire. Alors ici, j'ai éventuellement la possibilité de rajouter des mémoires. D'accord? Donc, rajouter éventuellement un disque sur lequel je peux stocker des informations et vérifier éventuellement les slots que j'ai. Et je vois ici que dans l'Advanced, ben, il a choisi une valeur de l'idle PC. C'est la valeur que j'ai appliquée tout à l'heure. Derrière, donc, je peux éventuellement lancer les éléments. Donc, si je fais un double-clic, il va me lancer ce qui est console. La console que j'ai choisie ici, c'est la console que j'ai normalement installée en termes de Edit, Preference. D'accord? Et là, le terminal, je devrais éventuellement le choisir ici dans la console application. Ce qui peut se faire éventuellement, généralement, vous avez petit qui peut éventuellement être l'interface, ou bien ce que je préfère, et ce qui est éventuellement aussi inclus dans le GNS3, c'est le super petit qui offre une possibilité d'avoir plusieurs onglets dans un même système et dans une même interface. Ça veut dire que finalement, je peux double-clic pour avoir le R1 et je peux faire éventuellement le double-clic pour avoir le
le R2. Et là, j'ai des onglets par lesquels je peux éventuellement basculer assez rapidement. Donc, c'est la question de la taille et l'écriture et tout ça. Vous pouvez les paramétrer dans les paramètres de ce qui est éventuellement petit configuration. Donc, vous pouvez éventuellement vérifier ça. Mais là, vous devez éventuellement être en administrateur. Donc, ça, ce sont des choses à vérifier par la suite. Sinon, si je suis dans le R1, je peux faire un conft, d'accord, interface F0/0. Donc, ça, c'est un test rapide que je vais faire avec l'OSPF, par exemple, pour juste avoir une configuration entre les deux. Donc, IP adresse, je vais faire un 12.0.0.1, 255.0.0.0.0, no shutdown, et je vais ajouter une interface loopback 0. L'interface loopback 0 à laquelle je vais lui donner une adresse qui est 10.0.0.0.0 avec ou 1 avec un masque 255. Donc 1 avec un masque 255.0.0.0. Je vais éventuellement faire un exit. Je vais faire router OSPF1. Je vais déclarer le network que j'ai ici. C'est le 12.0.0.0. Et du moment que j'ai mis un 12 avec /24, je vais mettre un 0 255. J'ai mis un /8. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis ici. Oui, c'est un /8. Donc finalement, je vais mettre un 0 255 255 255 area 0. Donc la zone 0. Je vais déclarer la même chose pour le réseau qui est le réseau 10 dans la même zone, la même area. D'accord? Donc je passe sur R2. Sur R2, ce que je vais faire, donc c'est la même chose. Donc c'est conft, c'est interface F0/0. C'est IP adresse, c'est un 12.0.0.2 255.0.0.0 avec un no shutdown. Et derrière, je vais éventuellement mettre une interface loopback 0, IP adresse, donc je vais mettre un 20.0.0.2 255.0.0.0 et puis je vais mettre un exit, un router OSPF1 et puis je vais déclarer les networks comme étant les 12.0.0.0 0.255 255 255 area 0. Je déclare le deuxième network comme étant le 20. Alors vous voyez que automatiquement lui il a mis la relation de voisinage. Donc OSPF adjacency change, donc un échange de voisinage avec le neighbor qui est le 10.0.0.0.0.1. Il a envoyé éventuellement les informations. À partir de là, donc je peux éventuellement vérifier que la table de routage est correcte. Show IP route. Donc normalement, je devrais retrouver trois réseaux. Le 10 qui a été envoyé à travers l'OSPF. D'accord? Et j'ai connecté le 20 et je suis connecté au réseau qui est 12. Donc ça, c'est éventuellement les éléments. Même chose pour le deuxième routeur. Donc show IP route. Donc je retrouve éventuellement les éléments. D'accord? Donc à partir de là, je devrais éventuellement me retrouver donc avec les configurations et avec les éléments que je peux faire. Vous pouvez éventuellement, par exemple ici, j'ai rajouté une machine virtuelle qui exploite, qui est éventuellement un iOS Layer 2. Ça aussi, vous pouvez éventuellement le télécharger sur le net. Ce sont des fichiers qui sont disponibles, qui permettent à un moment donné d'obtenir donc des possibilités d'échange. Vous pouvez même aller jusqu'à configurer ce qui est ASA avec éventuellement le firewall Cisco qu'on peut éventuellement émuler dans le système. C'est bon? Donc ça, c'était une petite démonstration rapide pour un petit peu présenter les éléments. J'espère que vous allez mettre en application ces éléments-là. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.